Okapi Métissage. Fidèles auditeurs des radios Okapi, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, pour parler belles lettres aujourd'hui, le docteur Michel Mouvoudi, pour décortiquer quelques belles pages de son ouvrage « 100 questions-réponses pour comprendre la Covid-19 ». Cet ouvrage qui a été déjà porté sur les fonds baptismaux, ouvrage préfacé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoumou, qui est le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 en République démocratique du Congo. Docteur Michel Mouvoudi, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Marc. Pour la petite présentation, vous êtes docteur en médecine de l'université de Lubumbashi, vous êtes détenteur des masters de spécialisation en santé et développement de l'université libre de Bruxelles et de Liège en Belgique. Vous disposez d'une expérience de près de 20 ans dans les politiques, les management et les financements de la santé et plus spécialement sur les questions de couverture sanitaire universelle. Avant de rejoindre la Banque mondiale en 2013 comme spécialiste principal en santé, vous avez travaillé à tous les niveaux de la pyramide. J'ai même découvert que vous avez des talents de peintre, parce qu'écrivain déjà l'ouvrage Les Témoins, conférencier, et vous êtes membre de l'équipe des ripostes Covid-19 en République démocratique du Congo. Vous apportez un appui stratégique et technique. Alors, Covid-19, c'est ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et dans cet ouvrage, vraiment, j'ai beaucoup apprécié les styles. Vous vous adressez à monsieur tout le monde et vous abordez des questions, même des questions qui fâchent. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui a fait les déclics, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ces questions et à en faire tout un ouvrage. Alors, merci beaucoup, monsieur Jean-Marc. Ce que je voudrais bien mentionner par rapport à votre question, c'est essentiellement 3 petits éléments. Donc, le premier élément, c'est d'abord l'événement en lui-même. La Covid-19 a éclaté à Wuhan en Chine en 2019. Et nous, en RDC, c'était en mars 2020. Mais entre novembre, décembre 2019 et mars 2020, nous sommes restés un peu attentistes, alors que beaucoup de pays se préparaient et personne ne pouvait s'imaginer que ce fléau pouvait traverser les frontières et devenir une pandémie. C'était la maladie des Chinois. En Afrique, on disait que nous, on est épargnés par Dieu, c'est la maladie qui ne touche pas les Noirs. Et donc, j'ai été un peu très affecté parce qu'en ce temps-là, je n'étais pas en RDC. Et quand je suis revenu, j'ai vu la distraction dans laquelle nous étions. Je me suis dit, on va sûrement être pris par surprise. Et voilà, donc ça c'est le premier élément. Et voyant déjà ce que la Covid-19 en elle-même a porté comme conséquence, ça me faisait penser un peu à l'histoire du sida. Je voyais une maladie qui commence, les gens ne croient pas, mais après on a commencé à enterrer des morts. Et non seulement qu'aujourd'hui la Covid-19 c'est une crise sanitaire, mais vous savez voir les répercussions sur le secteur social, sur le secteur économique, éducatif, ainsi de suite. Donc c'est vraiment une maladie à conséquences pluridimensionnelles. Ça m'avait beaucoup touché, premièrement. Deuxièmement, j'étais en train de me poser la question sur comment nous, on va réagir face à cette pandémie lorsqu'elle pourra toucher la RDC. Voyant d'abord qu'on a un système de santé très faible, nous avons déjà des maladies les plus courantes. Quand vous regardez la situation de la malaria, la situation de la tuberculose, la situation des infections respiratoires aiguës chez les enfants, notre couverture vaccinale, on n'a pas de bons indicateurs. Vous allez dans les hôpitaux, pas toujours facile de trouver les médicaments, pas toujours facile de trouver des prestataires bien formés. Alors j'étais en train de me dire, mais si je vois ce qui se passe en Chine, et le jour où ça arrive en RDC, comment ça va se passer ? Comment ça va se passer? Et couplé dans ça, une communication qui était quasi inexistante en santé. Donc aujourd'hui, notre système de communication n'est pas encore efficace. Donc chaque fois qu'on a eu de telles situations, rappelez-vous, même à l'époque du sida, même quand on a commencé à vacciner